Merci de choisir HK6, mesdames et messieurs. C'est un réel plaisir de vous retrouver éparpillés à travers le monde pour ces programmes Littératura. Vous le savez, le livre constitue l'exclusivité de notre champ d'action. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter l'ouvrage intitulé « Libère le champion en toi ». L'auteur est avec moi sur ces plateaux. Il s'agit de Serge Chimbobo, à qui j'ai dit bienvenue dans ces cadres de Littératura. Merci et bonjour, Monsieur Christian. Merci bien. Libère les champions en toi. Un titre déjà accrochant. Comment vous vous êtes organisé pour nous sortir un titre qui captive d'entrée des jeux? Oui, d'entrée des jeux, je pars d'une conviction que chacun de nous a un champion qui sommeille en lui. Certaines personnes ont pu les libérer à travers le monde et nous avons pu comprendre au travers de recherches dans l'écriture de cet ouvrage que les talents, il y en a qui sont innés. Il faut savoir comment les découvrir, les encadrer, les valoriser et pouvoir les servir au monde. Et c'est cette posture-là de service que nous appelons champion. Alors, votre ouvrage est séquencé en 3 chapitres. La rencontre la plus importante de ta vie sur la route du succès et de l'annonce à l'impact. Parlons un peu du premier chapitre qui parle de la rencontre la plus importante de la vie. Ici, vous estimez que ce n'est pas le fait de rencontrer son amour. Plusieurs estiment que c'est la plus grande rencontre de ma vie. Tout à fait. Les cérémonies sont organisées et font croire que c'est les plus grandes rencontres. C'est vrai, ce ne sont pas des moindres. Rencontrer son amour, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc c'est une belle rencontre, mais pas la plus grande rencontre. La nuance et les détails. Pourquoi? Parce que la plus grande rencontre, même pour servir correctement votre amour, vous devrez vous connaître vous-même. Alors, le premier chapitre est un cadre de rendez-vous que je peins pour les lecteurs avec lui-même. L'engager dans une réflexion introspective pour pouvoir voir dans quoi je peux être le mieux utile sur cette terre des hommes. Et vous estimez que ce n'est pas non plus la rencontre ou seulement pas la rencontre avec Dieu. La première grande rencontre, c'est de la personne envers elle-même. Justement, je pense que la rencontre avec Dieu, chrétien que je suis, c'est Dieu qui vient vers nous. Et nous acceptons de le rencontrer. La Bible, au travers plusieurs passages, en témoigne. Il vient, il toque, non dire c'est pas vos cœurs, ouvrez. C'est lui qui quitte les cieux, il dit, me voici au Père, et il vient vers les hommes. C'est Dieu qui vient vers nous. Mais la rencontre de ta vie, c'est celle que tu fais avec toi-même. Et très souvent, si vous êtes passé par la croix, vous pouvez facilement encore le faire parce qu'il y a le Saint-Esprit qui vous coach pour pouvoir ouvrir certaines zones d'ombre en vous-même pour pouvoir honnêtement identifier vos points forts, vos points faibles et savoir comment pouvoir encadrer. Dans ces cas-ci, il est question aussi dans cette introspection de découvrir surtout les talents qui sont venus avec vous sur terre, qui sont une dotation divine. Alors, vous êtes procédé par un nombre important, vous avez procédé par un nombre important des questions. Qui suis-je? Et donc, faudra-t-il que la personne se découvre? Tout à fait. De quoi est-il important de se démarquer dans la société? Un questionnement bien élaboré dans votre ouvrage. Oui, j'essaye d'orienter la réflexion, mais sans pouvoir en être le maître. Parce que j'estime que le lecteur intelligent qui tombe sur un bouquin peut pouvoir aller au-delà de ce que nous proposons. Les cadres, c'est de pouvoir, l'objectif c'était de pouvoir dans ce chapitre engager au moins ces processus de réflexion que beaucoup de gens n'ont pas le temps de faire sur eux-mêmes. À partir de ce moment-là, ces questionnaires tels que alignés, c'est juste pour leur permettre déjà de se dire à un moment, mais qu'est-ce qui me rend le plus heureux dans la vie? Qu'est-ce que je sais bien faire? Mieux que tout le monde. Peut-être même avoir de bons résultats avec pas beaucoup trop d'efforts. C'est-à-dire, ça c'est la catégorisation de vos talents et pouvoir les hiérarchiser honnêtement. Vous vous rappellerez, dans la Bible, on parle de talents remis à certains 1, 2 ou 5. Ça ne veut pas dire que celui qui en a 5 est le plus important, parce qu'il y en a qui ont bouleversé le monde avec un seul talent. Nous pouvons citer Patrice Emery Lumumba, un art oratoire et un talent pur dans la politique, un ovni carrément. Nous pouvons citer Lionel Messi dans le football. Nous pouvons aller dans le business, il y a des grands noms qu'on peut citer, que ce soit au pays ou à l'étranger. Donc,
dans ce contexte-là, ces questionnements vous met juste quand même la puce à l'oreille pour savoir, ok, je peux rester sur ces champs. Je crois fermement que les dotations divines que nous avons et qu'on appelle talent déterminent la place que nous devons occuper sur terre. Chacun a une mission spécifique. Chacun a une mission spécifique. Il vit sur la terre. Exactement. 1, pour servir ses contemporains. 2, on peut les inverser pour rendre gloire à Dieu. Vous n'allez pas demander à un oiseau de faire des acrobaties d'un singe, par exemple, ou d'une guénon. Vous n'allez pas dire qu'un poisson n'est pas efficace alors que vous l'avez mis sur la terre et vous lui demandez de faire quelque chose alors qu'il devrait être dans l'eau. Les dotations divines, les talents naturels que nous avons déterminent les champs d'activité dans lesquels nous allons exceller. Alors, pour y arriver, première étape, c'est découvrir. Dans les découvertes, il y a aussi les compliments. Parce que dans les questionnements vers soi-même, il arrive qu'on n'ait pas de bonnes réponses parce que jugé parti à la fois. Mais, M. Christian, on peut dire, M. Serge Tchimombo, vous écrivez bien, par exemple. Ou bien quand vous réfléchissez sur tel sujet, nous trouvons que c'est toujours pertinent. Les compliments sont aussi des indicateurs. En famille, on peut apprécier quelque chose, on peut vous dire que vous chantez bien, vous réfléchissez bien. Quand vous faites une affaire, vous avez l'essence de l'organisation. Tous ces éléments peuvent concourir à mettre plus ou moins un cadre qui vous permet de voir, ok, je peux aller sur telle base et essayer de les développer. C'est clair qu'il sera toiletté en mode entonnoir pour pouvoir avoir les diamants qui va rayonner, scintiller, impacter le monde et rendre gloire à Dieu. Et donc, chacun est important dans la société. On s'est fait passer pour un nul à partir du moment où on ne sait pas détecter ce dont on est capable. Tout à fait. Je suis de cet avis, du même avis que vous. Parce que imaginez un jeune homme avec une force pure qui tape des gens sur la route et se retrouve en prison. Ce jeune homme s'appelle Michael Tyson. Un manager le repère, il dit mais ça sur un ring c'est un boulot. Alors on les met dans l'industrie du sport et le mec il rayonne et nous tous on l'applaudit. On l'aurait croisé 20 ans plus tôt dans la rue, ce n'est qu'un vulgaire voyou. Donc il y a le fait que chacun a sa place à occuper. Il y en a qui doivent être des scientifiques, d'autres des sportifs, d'autres des entrepreneurs, d'autres des prêtres, d'autres des pasteurs, d'autres des écrivains, ainsi de suite. Et ces maillons, tous ces maillons vont composer la chaîne qui va mettre le monde en équilibre et que tout le monde sera servi aux besoins. Donc, on ne va pas demander une messe là où on a besoin d'un divertissement en mode musique. On va appeler un musicien. Chacun doit occuper sa place et je pense que ça réduirait sérieusement les nombres d'échecs dans les tentatives d'entreprise que les jeunes sont en train de faire. Pour dire, chacun est champion dans son secteur. Champion dans son secteur et quelque part je parle de ne pas tomber dans les pièges de la comparaison. Un texte tiré de Galates me l'a inspiré. Il dit, il ne faut pas tomber dans la comparaison. C'est lui qui est chanteur, il ne faut pas le comparer avec celui qui est militaire. J'ai dit par exemple à un militaire, son équipement pour le travail, on peut détailler, mais un footballeur n'a besoin que d'une paire de bottines, des chaussettes et sa vareuse, il entre, il fait son boulot. C'est dire que les champs d'activité que nous avons, les talents que nous avons par contre, déterminent les champs d'activité auxquels nous pouvons être excellents. Le deuxième chapitre justement, les ingrédients du succès, vient pour dire, ok, j'ai détecté ces talents, je peux les avoir identifiés, même hiérarchisés. Donc ici pour dire, avoir les talents ne suffit pas. Tout à fait. Les encadrer. Tout à fait. Il y a eu beaucoup de pronostics pour les talentueux, et très souvent, les talentueux ont beaucoup de pronostics, mais tous ces pronostics n'arrivent pas. Ah, ce garçon, il ira loin, il finit mal. Ah, cette dame chante bien, mais il n'a jamais fait une carrière, même pas sorti un seul tube. Pourquoi? Parce que les talentueux sont souvent négligents. Le simple fait de pouvoir avoir de l'avantage sur les autres, parce que ça, c'est les caractéristiques du talent, ça vous met un cran en avant, ça vous distingue des autres, il y a déjà une certaine lumière sur vous, très rapidement. Ça fait que, eux, ils vont aller à l'entraînement, moi, je vais aller boire, mais demain, sur les terrains, c'est moi le meilleur. Ça ne va pas durer longtemps. Au bout d'un certain temps, ces négligences vont vous rattraper, ça va impacter votre talent et ça sera comme un diamant non poli qui sera vendu très moins cher. Alors les ingrédients du succès permettent de polir les talents que vous avez, de l'encadrer et de pouvoir sortir les meilleurs de ces talents. Notamment la discipline, l'esprit de l'excellence, pouvoir aller au-delà. Christ disait, si on vous demande d'aller 1 kilomètre, faites-en 2. C'est ça même l'essence de l'esprit d'excellence.
C'est-à-dire aller au-delà de ce que la moyenne demande. Et pour pouvoir faire ça, il vous faut un esprit de discipline, de sagesse, d'intelligence pour accompagner ça. Donc je parle aussi quelque part de la joie, parce que quand vous faites quelque chose comme une contrainte et qui n'est pas venu avec vous, vous n'avez pas vraiment la joie. Or, la joie, c'est l'énergie des champions. Regardez tous ceux qui aiment les rares, et même vous en train de présenter, je sens que je suis dans une belle ambiance, la joie rayonne, elle scintille, les livres sont là, c'est votre univers. Vous vous sentez très à l'aise, ce n'est pas fait par contrainte. Mais dès que ça devient une contrainte, c'est comme s'il n'y a pas d'onction sur ce que vous faites. Vous n'êtes pas dans votre terrain, c'est aussi un indicateur. Je me suis retrouvé moi-même économiste de formation, scientifique aux humanités, mais je n'écrivais que de poèmes aux humanités, et à un moment donné, le professeur me laissait la clé pour enseigner la dissertation aux autres. Même niveau. Mais je ne considérais jamais ça comme un talent. Et plus tard, je peux vous faire un petit secret, une anecdote, j'ai écrit ces bouquins en 2 semaines et demie. Donc je suis allé dédouaner un conteneur quelque part, et pendant ces temps à l'hôtel je m'ennuyais, j'ai pris toutes les notes que j'avais déjà écrites, parce que c'était déjà des notes de de quelques mois. J'ai commencé à les mettre en musique, et je me rendais compte que j'étais déjà orienté par Dieu sans me rendre compte, à pouvoir, parce que ça s'imbriquait tout facilement. Les talents rayonnaient en vous, en dépit d'autres spécialités. Voilà, il fallait le laisser partir, parce que des fois on veut aller dans le champ du talent qu'on désire avoir, et on étouffe les talents qui existent déjà. Vous comprenez la nuance? C'est ce qui crée de la frustration. Parce que d'un côté, il y a le forcing, et de l'autre côté, là où devrait supposer être la grâce sur votre talent, là, ça devrait couler. Vous l'étouffez, vous dites, non, moi, menuisier, non. Moi, je vais être chanteur, peut-être parce que c'est à la mode. Les effets de mode sont aussi très trompeurs. On veut tous être entrepreneurs, alors que l'administration publique a aussi besoin des carriéristes. On ne peut pas tous être au même endroit, tous dans le même moment. Donc voilà, ce bouquin vient pour dire aux gens, tout le monde a un champion. Oui, il faut apprécier le champion de l'autre, il ne faut pas être jaloux de la réussite de l'autre, parce que chacun a son secteur. Ça peut être complémentaire. Vous parlez de la discipline, hormis la discipline. Il y a la joie, oui, il y a la joie de vivre qui est très important, parce que j'estime qu'il ne faut pas reporter la joie d'aujourd'hui à demain. C'est les temps, tel que la Bible le dit, les temps c'est le présent que Dieu nous donne. On l'appelle le présent, mais en même temps c'est ça le temps. Dans les livres, quelque part, je parle du temps comme l'unité de mesure de la vie humaine. C'est pour ça qu'en anglais, on ne dit pas j'ai avec le verbe avoir, j'ai 30 ans, on dit I am, je suis 30 ans. Les temps reflètent ce que vous êtes. Et celui qui gaspille les temps gaspille sa vie. Alors dès que vous avez compris ça, vous n'avez pas un jour à perdre malheureux, à faire des choses qui ne sont pas dans vos corps de talent, et à pouvoir chercher à être ce que vous n'êtes pas. Soyez à l'aise d'être vous-même. Alors, au 3e chapitre, vous parlez de l'anonymat à l'impact. Il y a une sorte de puissance qui se dégage. Ah oui, de l'anonymat à l'impact, c'est le parcours de tout le monde. Parce que la stature du champion que nous présentons vient au travers d'un process. Il faut faire confiance au processus. Pourquoi? Parce qu'il y a le temps de découverte, il y a le temps d'encadrement, et puis il y a l'explosion. Christ pouvait naître Dieu directement sur terre à 30 ans et commencer la mission. Mais il est passé par la phase bébé, encadrement, dans une famille, préparation, et il arrive à 30 ans et il fait son ministère et il explose. Jusqu'aujourd'hui, pas un homme a impacté comme lui sur terre. Et si Christ est passé par là, qui sommes-nous pour échapper? De l'anonymat à l'impact, je parle par exemple d'une expérience culinaire où vous pouvez commencer avec un plat. Vous savez, le sel vient pour rehausser le goût. Vous les mettez dans une marmite, dans la cuisine. Au bout d'un temps, le rôle de la casserole dans la cuisine, ça va s'arrêter. Ça doit aller dans d'autres marmites pour la salle à manger. C'est aussi un process. Et les jours, les gens les aiment beaucoup. Le même pour nous peut aller pour servir 300 personnes dans une fête. Il commence à être découvert. Et il commence à être réclamé. Et s'il commence à être réclamé, le sel se sent jaloux. Il dit, mais sans moi, ce pondo est fade. Le sombe là, il est fade sans moi. Alors, il dit, je veux me faire entendre. Il commence un forcing. C'est ce que j'appelais tout à l'heure la frustration. Les gens vont commencer à dire, c'est trop salé, moi la santé, moi la tension, on ne peut pas manger ça. Ils commencent à expérimenter les rejets. Une leçon à retenir là-dessus. Deux fois, vous êtes là dans l'anonymat pour aider les gens à avancer.
ce n'est pas non plus mauvais. Votre tour arrivera. Mais ne faites pas l'erreur du sel à vouloir trop se prononcer et à expérimenter les rejets de ces plats qui étaient autrefois appréciés. Parce qu'il ne faut pas aller au-delà du temps. Laissez le temps, faites confiance au processus. Et donc Dieu il y a des étapes qu'il faut à tout prix franchir il faut accepter. Il faut les accepter, les prendre avec joie. Une expérience me touche beaucoup, l'histoire de Joseph dans la Bible. Personne sur terre ne peut écrire un plan aussi brisé, aussi organisé pour arriver finalement à diriger l'Égypte. Qui peut dire on va m'arrêter parce que papa doit certainement acheter un manteau que les autres vont aimer et ils seront jaloux et de cette jalousie je serai emmené à être tué, mais un aura une compassion. Mais avec quelle intelligence humaine tu peux planifier toutes ces étapes jusqu'à être vendu quelque part, acheté et déterminer même la maison dans laquelle vous allez atterrir chez Potiphar pour pouvoir exercer les talents retenus. C'est de là qu'il a peaufiné son talent des gestionnaires. Et à un moment donné, il découvre qu'il peut aussi interpréter les songes. Il a peaufiné en prison. Est-ce qu'il pouvait écrire ses plans jusqu'à arriver en prison? Il arrive devant les pharaons, il ne sait même pas que c'est le plan de Dieu. Il dit non, il faut trouver quelqu'un pour faire ça. Et comme c'était le plan de Dieu, on lui dira mais la personne est bel et bien là, c'est vous. Et de l'anonymat à l'impact, c'est de comprendre que vous pouvez avoir tous les talents du monde, vous savez que vous avez ces talents, vous les travaillez, mais si le temps n'est pas encore à la lumière, prenez patience, c'est une qualité qu'il faut avoir, acceptez le processus et faites confiance en Dieu et ça ira. Alors, cher auteur, il y a d'autres personnes qui ont peur d'oser, s'estimant déjà dans l'échec. Y a-t-il des astuces appropriées pour cette catégorie de personnes? Ok, la peur est un sentiment naturel. Déjà pour commencer, la peur de l'échec, ça arrive, mais je rappelle, nous tous, nous sommes passés par une case. Il fallait apprendre à marcher. On avait tous 8 mois, 7 mois par là, on est passé par cette case. Regardez les enfants et Christ dit que le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme des enfants. L'échec ne devrait pas vous arrêter. Prenez l'échec comme une école de savoir ce qu'il ne faut pas faire pour tomber. Donc, il y a un auteur que je suivais beaucoup, à un moment donné, il disait « Échouez beaucoup, échouez très tôt, vous apprendrez beaucoup, vous apprendrez très vite. Viendra un âge où les échecs sont des catastrophes, vous serez déjà aguerris. » C'est ce qui fait que je parle à la jeunesse et je leur dis à la jeunesse congolaise, commencez très tôt à découvrir vos talents, à découvrir votre champ d'activité, commencez à vous exercer, à aiguiser votre talent et à partir du moment où il y a des échecs, apprenez comme celui qui nous a créé l'ampoule. C'est après plus de 1000 tentatives qu'il découvre que l'erreur c'était de mettre ces plus ici de ce côté-là. Et quand vous avez découvert ça, donc il n'y a pas de fatalité à l'échec. Il n'y a pas de fatalité à l'échec. Prenez l'échec comme une école, détectez dans cet échec qu'est-ce qu'il ne fallait pas faire pour avoir ces mauvais résultats. Et peut-être quand vous allez reprendre, vous allez trouver encore ce qu'il ne fallait pas faire. Pour d'autres, ça peut être une tentative, pour d'autres, 10 tentatives. Il n'y a pas de mal à cela. L'essentiel est de pouvoir avancer, soit en marchant, soit en courant, et même en rampant, il faut avancer. Alors, est-ce qu'on peut comprendre que, en s'appropriant toutes les grandes lignes de votre ouvrage, la personne qui l'obtiendra ne sera plus pareille? Y aura-t-il un changement dans son être? Et ce sera lequel? L'objectif, c'est arriver au changement. Mais comme je disais au début, c'est déjà engager cette réflexion qui s'est fait très rare dans les esprits de beaucoup d'entre nous. Dès que cet esprit est éveillé et commence à vouloir comprendre certaines choses, les livres, c'est juste vraiment de lignes qui permettent d'orienter. Et après, personne n'a le monopole du savoir. Nous avons proposé ce que nous proposons. Nous avons prié Dieu pour que ce soit transformateur. Il y a des résultats, il y a des témoignages qui viennent après lecture de ces livres, des gens qui ont changé des carrières après lecture de ces livres et qui réussissent là où ils sont. Et il y en a un, par exemple, qui était directeur dans une société de télécom à Kinshasa, qui est tombé sur les livres pendant deux jours de congé qu'il avait demandé, parce qu'il devait prendre une décision, mais il est tombé, il l'a acheté, et on s'est croisé par hasard dans un restaurant, il me dira, votre livre m'a aidé à décider sur ma carrière professionnelle et je suis très heureux aujourd'hui. Ça, c'est le souhait de tout auteur. Après, en avoir la certitude, je pense que ça friserait l'orgueil. Alors, dites-nous, cher auteur, y a-t-il un public exclusif? Parce que vous parlez beaucoup plus de la jeunesse. Est-ce que, en dehors de la jeunesse, il n'y a pas d'autres catégories qui peuvent être intéressées par votre œuvre de l'esprit?
En tout cas, ce livre est proposé au grand public. Tout le monde est concerné. Mais cependant, je parle beaucoup de la jeunesse parce que je l'ai dédié ces livres à la jeunesse congolaise, parce que j'ai estimé que certains encadrements, certaines informations nous ont manqué très tôt, ce qui fait qu'au bout d'un certain temps, il y a eu certains gaspillages. Le gaspillage de talent, c'est... lutter contre ça, c'est mon cheval de bataille. Parce que je me dis, j'aurais eu ces informations très tôt. Je parlais par exemple du football. Bon, il fallait étudier, aller à l'université, mais quand est-ce que tu auras le temps de faire les entraînements, quoique les talents existaient. Et quand j'ai commencé à faire un master à l'étranger, j'ai trouvé une équipe de football. Moi, j'ai joué pour les loisirs. On a commencé à me contacter pour essayer des tests professionnels. Je tombe sur un agent. Il me pose la question, vous avez quel âge? J'avais la trentaine révolue. Il dit, mais ouf, c'est dommage. Ou sinon, on doit faire un autre passeport, un document pour... voilà. Alors, je lui dis, bon, départ, ma foi, c'est pas possible. Si ça va marcher avec ça, c'est bon. Sinon, ça va. La rigueur de l'industrie a fait que je n'ai jamais eu cette carrière professionnelle, quoique les talents existaient. Mais en réalité, c'est parce qu'il y avait un chemin à suivre, soit les études, soit le sport. Maintenant... j'exhorte et les parents et le jeune à pouvoir détecter les choses très tôt, prendre les choses positivement, à créer l'encadrement nécessaire qu'il faut pour que les gaspillages de talent soient minimisés au maximum. Libère le champion en toi. Je pense que plusieurs autres auteurs ont eu à bouquiner votre œuvre de l'esprit. C'était quoi déjà les critiques jusqu'ici formulées à l'endroit de votre ouvrage? Ok, les premières critiques littéraires, je pense à certains amis au Wallonie-Bruxelles, des écrivains aussi. C'était déjà que les critiques positives, on les a bien reçues. Les critiques sur les choses à améliorer, ils m'ont demandé de faire un plus grand format de ces livres. Donc ils m'ont demandé d'aller... Ces formats... les formats de poche, ils ont dit que c'est bien, mais ça va vite, c'est des grosses informations sur une seule ligne. Est-ce qu'il y a moyen de les étayer pour que les gens, à la fin de la lecture, aient une compréhension globale? Alors moi, j'étais parti sur le fait que je propose une réflexion et chacun sur une ligne peut tirer son propre livre. C'est comme la Bible, on continue à l'interpréter jusqu'aujourd'hui et on n'en finit pas. Voilà. Merci beaucoup. Et comment obtenir cet ouvrage? Ok, sur Kinshasa, il est vendu dans plusieurs supermarchés là-bas. Nous n'allons pas citer les noms ici. Et à Lubumbashi, il y a un point focal. Ils peuvent passer aussi par vous pour pouvoir nous contacter et nous pouvons toujours disponibiliser. Il y a un stock qui venait d'arriver qui est uniquement destiné pour le Haut-Katanga. Votre numéro de contact, si ça ne vous gênerait pas? Non, il y a un numéro de contact uniquement utilisable sur WhatsApp, le 085 22 48 344. C'est sur les commandes et vous pouvez être livré. Il y a une organisation logistique derrière pour ça, de partout où vous êtes. Libère le champion en toi. Nous souhaitons bon vent à cette œuvre de l'esprit et merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Nous disons merci. Merci beaucoup, M. Christian. Merci à HK6. J'ai bien aimé. Et pendant mon séjour, j'ai eu l'occasion de passer par ici et je suis frappé par votre professionnalisme et que tout aille de l'avant pour vous aussi. Merci beaucoup. Merci à vous qui nous avez regardé de partout. Nous vous retrouvons très prochainement, cette fois-là, pour vous présenter un nouvel ouvrage. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.